Salut tout le monde. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas posté et je suis vraiment désolée pour ça. Je tenais d'abord à m'excuser. C'est juste qu'en ce moment j'ai commencé en fait mon stage au début du mois de mars et c'est un petit peu compliqué de tout gérer en même temps, d'autant plus qu'en ce moment j'ai un mémoire à écrire pour la fac. Joie et bonheur. D'ailleurs je voulais en profiter pour vous annoncer que je vais être obligée de passer à un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. Je sais que j'étais pas fixe jusqu'à maintenant, mais là je veux vraiment essayer d'instaurer ce rythme. Donc je vous donne rendez-vous un dimanche sur 2 pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment réussir à tenir ce rythme. On va essayer. Nous, en tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient assez à cœur. C'est une vidéo en fait que j'ai toujours dit que je voulais faire sur ma chaîne depuis le début. Et ça y est, je me lance enfin. En fait, j'avais pour projet depuis le début de vous faire des vidéos thématiques sur un auteur en particulier. Donc vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler bouquin, n'est-ce pas? Parler de cet auteur, de sa biographie un petit peu, mais surtout des livres de cet auteur, surtout de sa bibliographie, de ce que cet auteur a écrit et surtout de ce que ça représente pour moi en fait. Donc c'est pour ça que j'inaugure aujourd'hui cette nouvelle catégorie de vidéos. Je vais réfléchir à un nom. À l'heure actuelle je ne sais pas encore comment je vais appeler ça. Zoom sur un auteur, focus on, je ne sais pas trop. On verra bien. Tout vous dire, je savais pas trop par qui commencer parce que je sais que au fur et à mesure de mes différents bilans, je vous ai dit il faut que je fasse une vidéo sur un tel, il faut que je fasse une vidéo sur une telle. Bon, je savais pas trop par qui commencer et en fait la semaine dernière j'ai regardé avec des amis la série Shadowhunters. Donc vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui je vais vous parler de Cassandra Clare. Alors, il me semble que je vous en ai déjà parlé dans un de mes premiers bilans puisque je venais de terminer à l'époque une de ses sagas. Enfin, j'ai décidé de vous parler d'elle aujourd'hui parce que c'est une auteure que j'adore. Je lis ses livres depuis que j'ai 15 ans. Vraiment, c'est une auteure qui me tient particulièrement à cœur. Je suis très contente de commencer ma série de vidéos thématiques sur les auteurs avec elle parce que vraiment, c'est une auteure qui, j'estime, n'est pas assez connue et qui vraiment le mérite parce que ce qu'elle fait est juste merveilleux. J'ai essayé de faire une vidéo structurée. J'espère que ce format de vidéo vous plaira. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire ce que vous avez envie de voir comme auteur, ce que vous avez envie de voir comme points qui seront abordés. Dites-moi surtout, vraiment vos retours, c'est le plus important pour moi et c'est vraiment ce qui m'intéresse, donc n'hésitez pas. Alors, Cassandra Clare, on va tout d'abord commencer dans un premier temps par un petit point sur sa vie. Donc, elle s'appelle en réalité Judith Rumlett et elle est née à Téhéran en Iran en 1973. Elle vit aujourd'hui aux États-Unis et en fait, elle a d'abord été connue parce qu'elle a écrit des fanfictions qui ont connu un certain succès, notamment à propos des univers de Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux. Elle a commencé en 2004 à travailler sur la série de La Cité des Ténèbres dont on va parler maintenant. À savoir que le premier tome de La Cité des Ténèbres a été publié en 2007. À l'époque, il est passé au début peut-être un tout petit peu inaperçu, puis après il a connu un énorme succès, à tel point que ce livre a été adapté en film en 2013. On reparlera du film un peu plus tard. C'est entre ces années-là, à ce moment-là en fait, que la série est vraiment devenue une franchise et que Cassandra Clare a vraiment décidé de développer son univers au-delà de ce qu'elle avait imaginé au départ. Donc on va reprendre à partir de là. La franchise a été baptisée Les Chroniques des Chasseurs d'Ombre ou The Shadowhunters Chronicles. Elle est composée de 5 séries en tout, 2 qui sont parues et terminées, une en cours de parution et 2 qui sont à paraître et qui pour l'instant n'ont pas du tout encore commencé. Je ne sais même pas si elle a commencé à les écrire. Les sagas qui sont sorties et terminées, c'est The Mortal Instruments et The Infernal Devices. La saga qui est en cours, c'est The Dark Artifices. Et les séries à venir, c'est The Last Hours et The Wicked Powers. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que toutes ces séries sont construites autour d'un même univers. Elles se déroulent à des époques différentes, on va revenir sur ce point ensuite, mais tout est construit autour d'un même univers. Car Cassandra Clare part du postulat pour sa saga qu'il existe en parallèle de notre monde à nous, donc le monde des humains, le monde normal, il existerait un monde, pas souterrain, mais un monde vraiment parallèle, où évolueraient des créatures beaucoup plus magiques et beaucoup plus indéfinissables que ce que nous sommes nous.
Cassandra Clare part vraiment de ce principe qu'il y a notre monde et il y a un autre monde en parallèle qui cohabite en fait. Un petit peu comme Harry Potter, si vous voulez une référence, ce sera celle-là. Un petit peu comme Harry Potter, entre le monde des moldus et le monde des sorciers. Bah là, c'est la même chose. D'ailleurs, à l'époque, il y avait une affiche du film qui était sortie et que j'avais trouvé magnifique. Où on voyait la ville de New York, on voyait une vision de la ville de New York qu'on connaît bien, avec les gratte-ciel, avec le quartier de Manhattan. Cette ville se reflétait, mais de façon inversée, dans les eaux de l'Hudson, et dévoilait un New York beaucoup plus sombre et beaucoup plus glauque, alors que le New York à la surface était très lumineux et très coloré, le New York qui se reflétait dans l'eau était tout noir, très gothique, très sombre, très glauque, et ce qui correspond vraiment en fait à l'ambiance que Cassandra Clare essaie d'insuffler à ce monde parallèle qu'elle nous présente dans ses sagas. Revenons maintenant à la saga. Donc, la première série de la saga, autrement dit, je pense la plus connue pour l'instant, c'est The Mortal Instruments ou La Cité des Ténèbres en français. Donc la série est terminée, il y a 6 tomes. Donc je vais d'abord vous donner les titres en anglais pour que vous puissiez comprendre un petit peu de quoi il s'agit. En anglais sont les suivants: City of Bones, City of Ashes, City of Glass, City of Fallen Angels, City of Lost Souls et City of Heavenly Fire. En ce qui concerne les titres en français, les 3 premiers tomes ont été baptisés du nom des instruments mortels, c'est-à-dire la coupe mortelle, l'épée mortelle et le miroir mortel. Le 4e tome, on ne sait pas trop pourquoi, en référence directe au titre anglais, a été baptisé Les Anges Déchus. C'est tout. Et les 2 derniers tomes, ils se sont dit, oh bah tiens, peut-être qu'on va garder cette idée des villes parce que c'était pas mal. Ils ont été baptisés La Cité des âmes perdues et La Cité du feu sacré. Je ne comprends toujours pas pourquoi aujourd'hui ils n'ont pas gardé les titres anglais, enfin juste traduit en français, La Cité des eaux, La Cité de verre, La Cité des cendres, parce que pour moi ce sont des titres magnifiques et qui font vraiment un écho parfait à ce que Cassandra Clare a essayé d'imposer et de construire comme image de la ville de New York, notamment dans ses livres. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils n'ont pas gardé ces titres qui étaient vraiment super bien à mon sens. J'ai ici en ma possession 4 tomes de cette série. En fait, j'ai malheureusement oublié le tome 1 et le tome 4 à Paris, mais c'est pas grave parce que de toute façon le tome 4 je l'ai dans une édition moche. Je ne sais pas pourquoi, à l'époque ils avaient décidé de refaire les couvertures et il est affreux, alors que ces couvertures là sont vraiment magnifiques je trouve. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que tous les livres de Cassandra Clare en France sont édités chez Pocket Jeunesse ou PKJ. Donc regardez, ça c'est le tome 2, le tome 3, le tome 5 et le tome 6 qui est pour le moins énorme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à la base, Cassandra Clare n'avait prévu qu'une seule trilogie pour The Mortal Instruments, et en fait, elle a décidé de se lancer dans une deuxième après avoir vu que ses fans réclamaient une suite, et surtout qu'elle pouvait encore développer plein d'autres choses, et notamment autour du personnage de Simon, qui a vraiment été le point de départ de la deuxième trilogie, donc du tome 4. Je ne peux pas vous proposer de résumé complet de la série, non seulement parce que ce serait vous spoiler, et en plus parce que ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. Cette vidéo est vraiment là pour vous faire connaître Cassandra Clare et ses œuvres, et non pas pour vous spoiler toute la série de The Mortal Instruments, mais en revanche je vais vous parler du résumé du premier tome en espérant que ça suscitera votre intérêt pour cette saga, parce que vraiment elle est absolument formidable. The Mortal Instruments se déroule de nos jours, donc dans l'époque contemporaine. Donc tout commence avec l'histoire de Clarissa ou Clary Frey, qui est une jeune fille de 15 ans qui vit à New York. Un soir, elle se rend dans un club avec son meilleur ami Simon pour sortir en boîte avec lui. Donc le club s'appelle le Pandemonium. Et en fait, donc elle passe plutôt une bonne soirée jusqu'au moment où elle assiste à un meurtre. Donc jusque là, vous me direz, c'est le pitch basique d'une enquête policière ou quelque chose comme ça. Sauf que le petit problème, ou le gros problème, c'est que personne d'autre à part elle n'a vu ce meurtre. Personne n'a vu l'action, personne n'a vu le corps, et surtout personne n'a vu les 3 personnes qui l'ont perpétré, c'est-à-dire 2 garçons et une fille. C'est comme si il ne s'était absolument rien passé. Donc Clary, forcément, elle pense qu'elle tourne un peu par rond, et donc elle se dit bon, bah on va faire comme si rien ne s'était passé et on va s'en aller, hein. Donc voilà. Elle rentre chez elle et se fait engueuler par sa mère parce qu'elle rentre beaucoup trop tard. Et en fait, le lendemain, celle-ci lui annonce qu'ils vont partir en vacances tous ensemble cet été. Donc elle,
sa mère et le meilleur ami, enfin le meilleur ami de sa mère, Luc. Sauf que Clary est furieuse contre sa mère et en fait elle se casse littéralement à une lecture de poésie avec son meilleur ami Simon, avec qui elle était déjà la veille donc au club. Simon évidemment qui n'avait absolument rien vu, et à la lecture de poésie, elle recroise le jeune homme blond qu'elle avait déjà vu la veille en train de planter son couteau dans le ventre de quelqu'un. Ce jeune homme donc la prend à part et lui dit qu'en fait il s'appelle Jace, et en fait commence à lui expliquer qu'elle n'est pas une terrestre, une mundane ordinaire, et que elle est une Shadowhunter, donc une chasseuse d'ombre, une Néphilim, c'est-à-dire qu'elle appartient à une race qui descend des anges. Rien que ça. Donc Clary n'est pas une terrestre comme les autres, et en fait elle est vouée à devenir une chasseuse de démons. Pile à ce moment-là, sa mère l'appelle et lui dit « Ne rentre surtout pas à la maison ma chérie, il m'a retrouvée. » Il, he. Évidemment, Clary, n'écoutant que son cœur et son courage, se précipite chez elle. Elle voit un véritable carnage. Il y a des démons qui traînent encore dans le coin. Et surtout, sa mère a complètement disparu. Voilà. Donc là, c'est vraiment les 3-4 premiers chapitres du premier tome de The Mortal Instruments. C'est le point de départ de tout. Et franchement, mais cette série, mais c'est juste de la bombe atomique. Moi, j'ai commencé, donc je vous dis, à la lire quand j'étais au lycée, quand elle est sortie, quand j'avais 15-16 ans. Et vraiment, cette série est vraiment géniale. Je l'adore. Là, vous avez que le début, c'est-à-dire qu'après, toute l'histoire va se dérouler au fur et à mesure. Et Cassandra Clare a ce génie que de pouvoir dérouler son histoire, mais dans un univers qui est tellement cohérent et tellement riche et tellement intéressant. Elle a créé un univers de fou. Déjà, moi, j'adore les histoires d'univers parallèles comme ça. C'est pas pour rien que je suis fan d'Harry Potter. J'adore cette idée de pouvoir se dire qu'il y aurait peut-être, évidemment dans la fiction, qu'il y aurait peut-être un univers parallèle au nôtre, et de voir ça à travers les yeux de Clary et de découvrir en même temps qu'elle cet univers qui est complètement fou et complètement insensé de l'autre côté. C'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant et d'hyper prenant en fait. La saga est absolument prenante, c'est absolument addictif. Je vous commencez à la lire, mais c'est un page turner, vous pouvez pas vous empêcher de tourner les pages et ensuite de passer au tome suivant et de vous avaler la saga en quelques semaines. Enfin vraiment c'est... Enfin, si en tout cas vous la commencez maintenant, vous aurez la chance d'avoir The Mortal Instruments qui est terminé, donc vous pouvez vous enchaîner les 6 tomes sans problème. Évidemment, moi à l'époque j'avais dû attendre 1 an entre chaque tome, et je peux vous dire que c'était dur, parce que Cassandra Clare a le don du cliffhanger, évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors aussi dans cette saga, c'est que l'univers, donc comme je vous le disais, est très riche et très passionnant, et il est vraiment émaillé de plein de références à la Bible, à la religion, mais aussi à la mythologie, à l'histoire. Enfin, il y a un tas de références, et pour moi, sans être quelque chose d'extrêmement érudit, parce que ce n'est pas le mot à employer, mais c'est une saga qui est hyper intelligente et qui réfléchit vraiment à toute cette culture que l'on connaît tous et qui la réutilise pour ses propres besoins en fait. Enfin, je veux dire, les Néphilim n'existent pas, mais Cassandra Clare réussit ce tour de force que de réussir à intégrer tous les codes par exemple de la religion chrétienne. Elle les intègre dans sa saga et pour les besoins de son univers, et je trouve ça vraiment génial pour le coup. Dans les créatures qu'elle développe, ce qui s'appelle les créatures obscures, donc c'est-à-dire celles qui vivent dans le monde parallèle, donc les vampires, les loups-garous, les sorcières, les fées. Il n'y a rien de cliché là-dedans, enfin je veux dire, il y a un sorcier par exemple, Magnus Bane pour ne citer que lui, il adore les paillettes et il vit dans un grand loft à Brooklyn où il donne des rêves délirantes. Enfin je veux dire, c'est pas le sorcier qui est penché au-dessus de son chaudron dans sa caverne. Les fées vivent à Central Park, les vampires vivent dans un hôtel désaffecté, enfin c'est pas du tout cliché, aucune de ces créatures n'obéit au cliché, et je trouve ça génial parce qu'elle a vraiment essayé de créer quelque chose d'original et quelque chose d'en même temps hyper prenant, et surtout les personnages, on s'y attache vraiment. Enfin, toutes ces créatures et même tous les démons qu'elle a inventés, toutes les mauvaises créatures, vraiment ce sont des inventions qui sont géniales. Enfin, elle a inventé des démons pour chaque thème, enfin c'est juste génial quoi. Le style est également, à mon sens est également très bon. Enfin moi je les ai lus en français, je n'ai rien lu pour l'instant de Cassandra Clare en anglais, mais j'aime beaucoup la traduction qui est faite de son style, et j'imagine qu'en anglais son style doit être
excellent aussi. Pour du young adult, franchement, c'est un très très bon style. Donc en français, la traduction est faite par Julie Lafont. Moi, elle rend vraiment justice à ce qui, je pense, est le très bon style de Cassandra Clare. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un style qui est simpliste et qui va vraiment à l'essentiel. Non, c'est un style qui se permet quand même pas mal de métaphores. Il y a de très très beaux passages dans les bouquins de Cassandra Clare. Moi, des passages que j'ai adorés et qui m'ont marqué. Aussi, un point essentiel, je trouve, quand on lit un livre, c'est aussi le style, hein, évidemment, c'est la façon d'écrire, et encore plus quand on lit un livre young adult, parce que si le scénario est bon et que le style est bon, on n'a même pas l'impression de lire du young adult, et moi c'est ce qui m'arrive avec les livres de Cassandra Clare, c'est que j'ai pas du tout l'impression de lire du young adult pour le coup. Cassandra Clare développe vraiment ses livres autour du concept de la fantasy urbaine, c'est-à-dire que New York, dans ses romans, enfin en tout cas dans The Mortal Instruments, puisque c'est le cadre de l'histoire, New York est vraiment un personnage à part entière, mais c'est un New York qui est extrêmement particulier, c'est une image particulière, donc c'est un New York qui est chaud, qui est humide, qui est un peu dans une ambiance moite, une ambiance qui est extrêmement glauque, qui est extrêmement sombre, c'est un New York qui grouille, qui pullule d'horreur, de meurtre, de sang, et en même temps c'est un New York qui est quand même le théâtre d'affrontements mythiques et de scènes géniales, mais c'est vraiment un New York qui fait peur en fait. C'est un New York inquiétant, et le rythme en fait des bouquins est assez haletant pour le coup. C'est vraiment mais New York est vraiment un personnage à part entière en fait. C'est un New York qui est au final terrifiant, voilà. On va dire ça comme ça. Les livres ne sont pas terrifiants, c'est pas des livres d'horreur, hein, pas du tout. Bon, il y a des scènes pas cool, mais c'est pas du tout des livres d'horreur. Mais le New York est terrifiant. Enfin, le cadre, moi personnellement, m'a toujours fait flipper. Mais je trouve justement qu'elle a réussi vraiment à distiller par petites touches cette image de New York qu'on se construit ensuite dans notre esprit. Et de se dire que ce New York parallèle, en fait, est vraiment, vraiment, vraiment flippant. Ensuite, la deuxième série de cet univers s'intitule The Infernal Devices. Chronologiquement, c'est la première série, mais elle est sortie après The Mortal Instruments. Dans cette série, qui est également terminée, donc comme je le disais au début, on a 3 tomes, Clockwork Angel, Clockwork Prince et Clockwork Princess. Donc l'ange mécanique, le prince mécanique et la princesse mécanique. Ici, l'ambiance est tout à fait différente, enfin du moins au début, puisque cette fois, l'histoire commence à Londres en 1878, donc à l'époque victorienne. Donc Tessa Gray est une jeune américaine qui vient juste de débarquer à Londres pour y rejoindre son frère Nathaniel. En fait, à peine débarquée au port, elle tombe dans un piège et se fait enlever par les terribles sœurs noires, donc qui vont la kidnapper et la séquestrer dans leur maison à Londres, et en fait vont l'obliger à développer des pouvoirs qu'elle n'avait même pas conscience de posséder. Et tout ceci jusqu'au jour où William Arundel, un jeune chasseur d'ombre, va venir la délivrer et va lui apprendre dans la foulée qu'elle est une créature obscure. Donc va donc commencer pour Tessa une nouvelle aventure dans le monde des chasseurs d'ombre. Donc en fait la série en français a été baptisée La Cité des Ténèbres, les origines, et pour le coup c'est plutôt pertinent. Cette série nous permet vraiment de nous positionner dans le début de l'histoire des chasseurs d'ombre, puisque l'histoire prend place peu après les accords de paix qui ont été signés entre les chasseurs d'ombre et les créatures obscures. C'est extrêmement différent évidemment de The Mortal Instruments parce que ça ne se déroule ni au même endroit ni à la même époque, mais en même temps on retrouve quand même un Londres hyper inquiétant, à mon sens encore plus inquiétant que le New York de la Cité des Ténèbres. Vraiment, c'est un Londres hyper glauque, hyper malsain. En plus, c'est vraiment à l'époque aussi des débuts de certaines inventions, notamment la mécanique. Bon, évidemment, ça c'est le thème principal, donc je n'en dis pas plus parce que sinon ça spoil, mais c'est le thème principal du bouquin. Vraiment, c'est un Londres qui est aussi très stressant, très oppressant, et une ambiance bien particulière aussi, mais en même temps on sent il y a une véritable cohérence historique aussi. On sent que Cassandra Clare s'est bien renseignée, qu'elle a fait des recherches sur le Londres de cette époque. Tout ce qui est dans cet univers est extrêmement cohérent. Je veux dire, il se déplace en calèche, les vêtements, ce sont les vêtements de cette époque-là, même les objets, enfin les lieux, enfin, et en même temps elle a fait pas mal de recherches sur Londres, et pour le coup son Londres est extrêmement réaliste. Et ça, c'est vraiment aussi très intéressant et très important. Une série qui est extrêmement glauque et inquiétante aussi, mais qui est en même temps ultra passionnante. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a évidemment plein de références à l'univers des Shadowhunters. Il y a plein de références à The Mortal Instruments. Par exemple, des objets
que Jace a manipulé dans le futur en fait, et dont on comprend maintenant l'origine en lisant The Infernal Devices, et surtout, il y a des personnages qui se retrouvent d'une saga à l'autre, et notamment mon personnage préféré, Magnus Bane, dont je vous ai déjà parlé précédemment. Ce mec est juste mythique, c'est juste le meilleur personnage de la saga, je trouve. Enfin, un des meilleurs, en tout cas, je l'adore. Et quand j'ai vu qu'il était dans cette saga, j'ai dit, mon Dieu, c'est trop cool! Magnus, quoi, enfin, c'est juste... si vous lisez la série, vous comprendrez pourquoi. Magnus. Bref, je m'égare un petit peu. Donc, tout ça pour dire que The Infernal Devices est également une excellente saga. Donc, j'ai les 3 tomes, cette fois avec moi. Donc, ne me demandez pas pourquoi, mais pour le tome 1, j'ai cette couverture qui, je trouve, n'est vraiment pas terrible. C'est sans doute parce que j'avais dû l'acheter juste à l'époque où il est sorti et ils n'avaient pas encore fait les belles couvertures. Parce qu'après, il y a celle-là, donc le tome 2, et celle-là, qui sont absolument magnifiques. Et celui-ci, donc je vous en avais parlé dans mon premier bilan lecture, il me semble le premier que j'ai sorti sur ma chaîne en septembre ou en octobre. Ensuite, la 3e saga de la franchise, c'est The Dark Artifices, qui est en cours de parution, puisque le premier tome vient de paraître au début du mois de mars en langue anglaise. Pour le français, il faudra attendre un petit peu. Et par contre, chronologiquement, c'est la 4e, donc elle prend place, en fait, 5 ans après la fin de City of Heavenly Fire, donc 5 ans après la fin de The Mortal Instruments, et ça se déroule à Los Angeles. Cette série met en scène 2 personnages en particulier, Emma Carstairs et Julian Blackthorne. Ils sont donc 2 chasseurs d'ombre dans la fleur de l'âge, disons ça comme ça, et qui donc vont apprendre à se débrouiller eux aussi dans ce monde de fous. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des personnages qui sont déjà apparus donc dans le dernier tome, City of Heavenly Fire de The Mortal Instruments, et donc j'ai hâte en fait de pouvoir les retrouver. La série sera composée de 3 tomes, Lady Midnight, donc qui vient de sortir comme je vous le disais, Lord of Shadows et Queen of Air and Darkness. Tout cela promet d'être extrêmement intéressant également, et j'aime beaucoup le fait en fait d'avoir créé une nouvelle génération de chasseurs d'ombre qui prendra place après la mythique génération, c'est-à-dire la première qu'on a connue avec Clary, Jace, Alec, Isabelle, tout cela. J'attends vraiment beaucoup de cette série, donc je n'ai pas encore décidé si j'attends que le tome 1 sorte en français l'année prochaine ou si je vais craquer et acheter Lady Midnight avant en anglais. Enfin, on va parler des 2 dernières séries qui, elles, sont encore à l'état d'embryon et qui, comme je vous le disais au début, ne sont pas encore parues. Donc la première, c'est The Last Hours. Chronologiquement, c'est donc la 2e. Elle prend place en fait juste après The Infernal Devices et en fait va se dérouler entre Paris et Londres en 1903 et va notamment utiliser comme personnage principal la fille de Tessa Gray. Cette saga, il y aura 3 tomes, Chain of Thorn, Chain of Gold et Chain of Iron. Et enfin, la dernière série s'intitule The Wicked Powers et prendra place quelques années après la fin de The Dark Artifices et servira en fait de point final, de conclusion à la saga dans son entièreté. J'espère que vous avez suivi parce que c'est un petit peu compliqué. Pour récapituler, chronologiquement ça donne The Infernal Devices, The Last Hours, The Mortal Instruments, The Dark Artifices et The Wicked Powers. Évidemment, vous pouvez les lire dans l'ordre de parution, hein. C'est pas du tout gênant. Franchement, Cassandra Clare, si elle les a publiés dans cet ordre-là, bien évidemment parce que ce n'est pas gênant de les lire dans le désordre. Au contraire, ça n'en est que plus amusant parce que vous voyez vraiment les références dans le passé ou dans le futur. Enfin, c'est hyper drôle et en même temps hyper intéressant de découvrir tout ça. Si vous voulez vous y mettre, je vous conseille de commencer par The Mortal Instruments puisque c'est celle qui s'est terminée en premier, c'est celle qui a été publiée en premier, c'est celle qui s'est terminée en premier. Et déjà elle est géniale, elle est vraiment géniale et en plus elle vous donnera toutes les clés pour comprendre ensuite tous les différents préquels ou séquels qui ont été développés par Cassandra Clare. Mais vraiment commencez par The Mortal Instruments malgré tout. Je vous conseille pas de commencer par les origines, je vous conseille vraiment de commencer par The Mortal Instruments. Quelques ouvrages pour une expérience encore plus fabuleuse de l'univers des Shadowhunters, n'est-ce pas? Pour la plupart uniquement disponibles en anglais. Donc le premier c'est le codex ou le guide du chasseur d'ombre, donc qui donne vraiment accès à toute la mythologie, aux bestiaires et au lexique si particulier de cet univers-là. Donc c'est vraiment un ouvrage pour bien comprendre toutes les clés et tous les termes techniques qui sont utilisés dans les bouquins. Ensuite on a plusieurs recueils de nouvelles. On a tout d'abord Shadowhunters and Dawnwarders, donc les chasseurs d'ombre contre les créatures obscures. On a ensuite les chroniques de Bane, donc c'est un recueil de nouvelles autour du personnage de Magnus Bane, dont je vous ai déjà parlé. Ensuite on a Tales from the Shadowhunter
Academy. Donc ça, c'est un recueil de nouvelles qui se concentre essentiellement sur le personnage de Simon Lewis, le meilleur ami de Clary. Voilà, donc une fois toutes ces informations posées, je vous ai déjà évidemment donné un petit peu mon avis, mais donc en dernier point, j'aimerais vraiment vous expliquer pourquoi j'adore Cassandra Clare et pourquoi j'adore ses livres. En fait, pour moi, Cassandra Clare, c'est pas une auteure young adult comme les autres. C'est-à-dire qu'elle écrit des livres qui sont estampillés young adult, mais pour moi, ces séries, c'est pas du tout ça. Enfin, je veux dire, c'est tellement plus en fait. Il y a tellement une richesse d'abord d'un univers, une complexité et tellement une recherche derrière. Je vous disais tout à l'heure avec les références, par exemple à la mythologie ou à la religion. C'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. C'est un univers hyper fouillé et encore une fois ultra cohérent sur tous les points. Et le fait qu'elle développe ces histoires à des époques différentes, dans des lieux différents, je trouve ça absolument fabuleux. Enfin, je veux dire, qui aurait pu penser, quand elle a commencé à publier The Mortal Instruments, que quelques années plus tard, elle publierait The Infernal Devices, quand elle publierait The Dark Artifices, quand elle publierait encore 2 autres sagas. Enfin, je veux dire, non, c'est un truc de fou. Aussi avec ces personnages qui traversent les époques, enfin, je veux dire, c'est quelque chose vraiment, vraiment d'hyper intéressant. Et moi, c'est une auteure que je vous recommande à 200% parce que vraiment, ces livres sont addictifs. Ils sont vraiment ultra prenants. Si vous vous mettez dedans, vous n'arriverez plus à les lâcher, je vous le garantis. Je dirais juste un petit mot en conclusion des adaptations qui ont été faites de son univers. Pour moi, il est impossible d'égaler ces bouquins. C'est-à-dire que ces bouquins sont tellement une concentration de mots, d'émotions, de sensations et en même temps de ressentis, de perception, parce que tout est question de perception en fait finalement dans les histoires des chasseurs d'ombre. C'est une histoire de perception puisque de base, nous les humains, on ne peut pas voir ce qui se passe, on ne peut pas voir ce monde parallèle et donc ce qui est intéressant c'est de voir la perception de ceux qui arrivent à le voir. Et en ce qui concerne les adaptations, donc tout d'abord il y a eu un film qui est sorti en 2013 avec Lily Collins notamment dans le rôle de Clary et Jamie Campbell-Bower dans le rôle de Jace. C'était une catastrophe. Honnêtement c'était une catastrophe ce film. Enfin je veux dire, à part le casting qui pour moi était excellent. C'est-à-dire que les personnages correspondaient vraiment à l'image que je m'en étais faite. Alors par contre au niveau respect du scénario, c'était une catastrophe. Ils ont transformé ça en une espèce de romance adolescente en se concentrant sur le triangle amoureux alors que c'est tellement pas le sujet principal de la saga. Enfin je veux dire, ça c'est le triangle amoureux c'est qu'un prétexte parce qu'on sait déjà d'avance comment ça va se terminer. Je vous spoile pas en disant ça mais c'est vrai, enfin on le sait déjà à l'avance donc c'est pas du tout ça le but de la saga, on n'est pas dans Twilight. Enfin, alors que du point de vue photo, casting, images, décors, objets, c'était génialissime. Mais alors côté respect du scénario, et puis surtout, le gros point essentiel de la première trilogie, la grosse question, je vous dis pas laquelle, si vous voulez le lire, parce que je ne veux pas vous spoiler, mais la grosse question, si vous avez lu, vous savez très bien de quoi je parle, il l'avait déjà résolu à la fin du premier film. J'ai dit non mais ça va pas être possible les gars, qu'est-ce que vous allez raconter dans la suite? Enfin, c'est bien pour ça que ça n'a pas été reconduit, enfin je veux dire non c'était pas possible quoi. En fait, au mois de janvier a commencé donc la série Shadowhunters qui est librement adaptée des livres, un petit peu comme Game of Thrones, genre ils prennent pour prétexte le livre mais ils font un petit peu ce qu'ils veulent quand même avec. La série est pas mal, honnêtement, je dois reconnaître que la série est pas mal mais pour la puriste des bouquins de Cassandra Clare que je suis, ça passe pas toujours quoi. Pour le coup, j'aime pas le casting, je n'aime pas les acteurs qu'ils ont choisis, à part Alec et Isabelle, mais je déteste Clary et Jace. Je n'aime pas du tout les acteurs qu'ils ont choisis. Je préférais largement les acteurs du film, surtout Jace. Je vous en parle même pas tellement, j'aime pas l'acteur. Enfin, je n'aime pas du tout l'acteur, je suis pas convaincue par ce qu'il fait. Et pourtant, j'ai vu les 11 premiers épisodes, hein, donc je suis en train de suivre la série en temps réel. Donc vraiment, j'ai eu le temps de me faire un petit peu mon avis sur lui et je n'aime pas l'acteur qu'ils ont choisi, je suis désolée. Il correspond pas au Jace que je m'étais imaginé en lisant le livre et j'ai énormément de mal avec ça parce que Jace, c'est aussi un de mes personnages préférés, donc j'ai beaucoup de mal avec ça. Un petit peu dommage, je trouve, à mon sens, ce n'est que mon avis personnel, hein, mais c'est un petit peu dommage à mon sens d'avoir fait ça avec un si bon bouquin et une si bonne saga parce qu'elle mérite encore mieux que ça en fait. Je veux dire, Shadowhunters c'est pas mal du tout, la série est pas mal du tout, mais le bouquin méritait encore plus. C'est assez rare de tomber sur des sagas comme ça et en plus tous les tomes sont géniaux. Moi pour l'instant donc j'ai lu 9 livres, j'ai lu les 6 de The Mortal Instruments et les 3 de The Infernal Devices, ils sont tous géniaux. Il n'y en a pas un seul où je me suis dit celui-là il est moins bien, non. Voilà,
Donc cette vidéo sur Cassandra Clare, son univers et ses bouquins est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait découvrir ou qu'elle vous aura peut-être apporté un petit peu plus d'informations sur cet auteur, parce que je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais on a souvent tendance à peut-être avoir un a priori sur cette série en se disant ouais, c'est un peu un truc young adult, un peu chelou pour la jeunesse, non ça m'intéresse pas. Non vraiment, lisez-le. Lisez au moins le premier tome et franchement vous m'en direz des nouvelles parce que vraiment c'est absolument génialissime. Vous ne pourrez qu'entrer dans cet univers. Je vois même pas comment on peut ne pas y entrer tellement c'est génial. Enfin tellement c'est bien pensé, tellement c'est bien fait, tellement c'est bien construit. Enfin et les personnages sont tellement géniaux et attachants que vous allez avoir envie de les suivre tout du long. Et vous allez être content quand vous les retrouvez dans d'autres sagas, surtout que vous retrouvez des références. Enfin après on s'amuse à trouver les références. Enfin c'est ça que je trouve aussi hyper intéressant dans cette série. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous annonce que la prochaine vidéo auteur arrivera dans le courant du mois d'avril ou au début du mois de mai. Je ne vous dis pas encore sur qui elle portera, mais j'espère aussi qu'elle vous plaira. En attendant, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder celle-ci encore une fois. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.